nouveau point sur les FA. Alors, qui a été adopté, donc, je vous avais dit la dernière fois que Bijou était réservé et que Foxtrot aussi. Alors, bonne nouvelle, Foxtrot a été adopté fin avril, il est parti vivre avec un copain, et l'intégration s'est bien passée, donc l'adoption est confirmée, et il vit maintenant avec son super copain Caramel. L'adoption de Bijou, qui était prévue au début du mois, n'a pas eu lieu. Et pas parce que l'adoptante ne veut plus de Bijou ni rien, mais parce que les aléas de la vie font que Bijou est en quarantaine à nouveau. C'est pas de sa faute. Voilà, donc Crystal, donc voilà, Bijou jusqu'ici, elle vivait en parc avec Crystal, Polka et Opal. Et Crystalinette a déclaré une teigne. Oui. Donc voilà, elle a une teigne et ce qui fait que forcément tout le monde est en quarantaine. Les trois autres avec qui elle vit sont aussi en quarantaine et ont aussi un soin forcément contre la teigne. Donc du coup je baigne tout ce petit monde 2 fois par semaine, voilà, jusqu'à 6 bains. Là demain on en sera à 4 bains, il en restera 2. Et comme de toute façon les bains n'ont pas l'air d'agir sur la teigne de Cristal, ben voilà. Donc on va devoir passer à un autre traitement. Mais ceci dit, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui me demandaient de faire un tuto sur comment on soigne la teigne. Parce que du coup, je vais pouvoir vous faire une vidéo sur les bains de Cristal. Voilà, super, il y a un côté positif au truc, hein, il y aura une astuce bain contre la teigne. Voilà, mais donc du coup Bijou est en traitement, et puis après il y aura une petite pause de voir si... De toute façon elles n'ont rien déclaré, hein. Opal, Polka et Bijou n'ont pas déclaré de teigne, mais bon, comme elles sont avec Crystal, qui a été séparée, qui est toute seule dans une cage là, mais dans la même pièce que Polka et Opal et tout ça, donc... voilà, donc on est obligé d'attendre, et donc une fois que le traitement est terminé, on est obligé d'attendre 3 semaines pour s'assurer que personne, toujours malgré donc voilà, que le traitement est fini, ne déclare pas quand même de teigne, et après seulement on pourra dire c'est bon, elles peuvent partir, logiquement, il n'y a plus de risque quoi. Donc comme il n'y a pas grand chose à dire sur mes familles d'accueil, je vais vous parler des familles d'accueil qui sont dans les autres familles justement de l'association, les autres cochonnanes qui sont à l'adoption, histoire que vous les connaissiez un peu, et peut-être qu'il y en a que vous voudrez adopter. Alors nous avons Cosette, donc qui est une petite fifille un peu dans le genre de Polka, dans le sens où elle a des poils assez longs. Ouais, vraiment ça ressemble beaucoup à Polka. Je l'ai... si, je l'ai rencontré Cosette une fois. Enfin bon, je les ai... Oui, tous ceux qui sont à l'adoption, je les connais. Ils s'est tous rencontrés. Donc Cosette, ouais, c'est vraiment le style, elle est arrivée, elle avait plus de poils, rien, c'était celle en plus mauvais état. Donc maintenant son poil a repoussé, mais il n'est pas complètement de la longueur qu'il fera. Vraiment, elle a l'air d'être du genre de Polka, à part qu'elle n'est pas couronnée. Voilà, sinon, elle est très curieuse, très vive, elle adore se promener, elle adore le contact humain, elle vient nous voir, elle cherche le contact tout le temps, vraiment tout le temps. Voilà, c'est un petit pot de colle, elle a besoin de beaucoup d'attention. Ensuite, il y a 70s, donc une grosse mémère un peu gabarit bijou, qui aime sa tranquillité. C'est pour ça que je dis mémère, elle aime sa tranquillité, on n'a pas réussi à la mettre à vivre avec un autre cochon d'Inde, donc bon, elle a l'air de préférer être toute seule. Voilà. Donc après, pour l'instant, les câlins, c'est pas complètement ça, mais avec le temps, ça finira peut-être par venir. En tout cas, c'est une grosse mémère peinarde. Voilà, je la connais pas beaucoup. Je me suis plus intéressée à l'histoire de Cosette que Seventies. Donc voilà, mais sinon pour l'instant, ouais, c'est plus vie toute seule. Et elle est pas très active, et voilà, c'est une mémère tranquille. On peut la câliner, mais apparemment au bout d'un moment, elle en a marre, et voilà. Mais peut-être que ça évoluera avec le temps, ça, voilà. Mais c'est quand même câlinée. Vient après Millie. Millie est arrivée à l'association l'année dernière, début d'année dernière. C'est la maman de Cara, et donc elle a eu 4 filles, et du coup de tout ce petit monde à l'adoption il reste Millie et Cara. Donc Cara est chez moi, Millie n'est pas chez moi, elle est dans une autre famille puisque je vous présente ceux des autres familles. Voilà, donc bon...
c'est pas... Voilà, ils ont cédé le cochon d'Inde qui ont un gène cuit et du coup ils sont assez farouches. Mais bon, il y a du progrès, c'est vrai qu'ils sont longs à progresser, mais franchement elle fait de très bons progrès dans sa famille d'accueil, Millie. Donc voilà, après c'est des cochons d'Inde qui sont pas très expressifs, mais du coup bon, on peut les câliner très longtemps, tout ça, ils disent rien, ils se laissent faire. Donc voilà, c'est pas les cochons d'Inde super foufous qui courent partout, ça c'est sûr, et qui parlent tout le temps non plus. Mais ils se laissent manipuler sans aucun problème, et voilà, donc après ça dépend ce qu'on cherche, mais bah, si on n'a pas spécialement la possibilité de sortir le cochon d'Inde en liberté, etc., c'est pas grave, parce que c'est pas des grands sportifs du tout, et ils aiment les câlins. Enfin, en tout cas, les câlins, ça passe sans problème. Moufa et Simba, ils sont pas adoptés ensemble, voilà, mais ce sont deux frères, donc je les présente en même temps. Ce sont les enfants de Goldie, que je vous présenterai juste après. Donc voilà, donc les enfants de Goldie, c'est deux fils, Moufa et Simba. Donc voilà, jusqu'ici ils vivaient ensemble, mais bah, l'adolescence se fait et ils peuvent plus vivre ensemble apparemment. Voilà, donc deux petites terreurs, ils n'y tiennent pas en place, des vrais bébés cochons d'Inde, quoi. Ils gigotent dans tous les sens. Ils tiennent pas en place, donc pour l'instant les câlins c'est pas leur priorité. Mais voilà, ils sont tous les deux mais tellement beaux et adorables. Enfin bon, voilà, moi je craque, je les trouve très très beaux. Ouais, les feux comme ça c'est magnifique. Voilà, donc les petits pères, bah, si vous voulez un mâle. Voilà, mais en tout cas non, ils peuvent pas vivre ensemble apparemment. Goldie et Nala, donc justement Goldie, la maman de Simba et Moufa, et Nala, leur sœur. Donc voilà, la maman et la fille, donc elles par contre elles sont en duo, elles peuvent être adoptées donc ensemble. Nala, elle est comme ses frères, c'est une boule de nerfs, elle gigote, tout ça, voilà, elle remue tout le temps. Alors que Goldie, elle est beaucoup plus posée et mère tranquille aussi, mais bon, elle gigote aussi quand même dans son parc. Voilà, donc oui, elles sont forcément adoptées ensemble, elles s'entendent bien. Donc voilà, elles se ressemblent pas du tout, c'est marrant d'ailleurs, enfin Goldie de toute façon ses enfants ne ressemblent pas du tout, puis Nala ne ressemble pas du tout à ses frères physiquement, c'est marrant ce genre de choses. Ça fait un peu pareil d'ailleurs que les enfants de Polka en fait. Polka elle a eu deux garçons, deux filles, bah, les deux filles en côté couleur, elles étaient quand même plus proches de leur mère et bon mais Foxtrot qui ressemble bah, pas du tout aux autres et puis bah, quand même Mambo qui avait un peu de roue etc. donc il se rapprochait quand même plus de Foxtrot alors que voilà, pas du tout les filles, Java et Salsa elles étaient quand même plus proches de leur mère donc c'est marrant. Je sais pas s'il y a un lien dans la génétique avec ça, entre la couleur de la mère et que les petits soient mâles ou femelles. Donc Goldie et Nala à l'adoption ensemble. Et maintenant, le dernier duo, Nina et Crevette. Donc Nina et Crevette, maman, donc voilà Nina et Crevette, la fille-fille. Donc elles sont arrivées à l'association en même temps que le même sauvetage, de toute façon tous ceux que je vous ai présentés, à part Millie, puisque elle est arrivée l'année dernière, mais sinon tous viennent du sauvetage de l'élevage. Alors que Goldie, ses bébés sont nés à l'association en janvier. Nina et Crevette, elles ont été récupérées ensemble, donc Crevette est née à l'élevage. Donc elle était un peu plus petite que là. Voilà, donc elles sont toutes les deux super actives, elles sont câlines, elles se plaisent beaucoup dans la famille d'accueil où elles sont parce qu'elles s'éclatent dans leur parc, etc. Donc elles sont vraiment adorables. Oh, puis bon, c'est des rosettes. Quand la crevette, c'est même une rosette tricolore, donc évidemment, voilà, mais même Nina, elle est magnifique, Nina. Enfin bon, voilà, c'est des rosettes, et puis en plus, ouais, dans les marquages, tout ça, moi je craque complètement, je les trouve super belles. Voilà. C'est mon avis personnel. Mais en plus, elles ont un super caractère. Enfin voilà, moi je sais que elles sont super, elles sont actives, elles bougent, et en plus, elles aiment quand même les câlins, donc que demander de plus, quoi, voilà. Donc bon, par contre, c'est vrai qu'il faut pouvoir leur faire des sorties dans un parc assez grand ou en liberté, parce que elles aiment gigoter les puces. Et je veux aussi vous parler des hamsters, parce qu'on a 4 hamsters à adoption, donc on sait jamais si, voilà, si vous dites, bah non, je veux pas plus de cochons d'Inde, j'en ai déjà, machin, ça me suffit, mais ah bah oui, un hamster, par contre, oui, j'aimerais bien en adopter un. Ou je connais quelqu'un qui voudrait adopter un hamster. Voilà, donc il y en a 4. Alors il y a Yuki, je trouve qu'il porte super bien son nom. Je sais pas, oui, voilà. Yuki. Voilà, ça y va. Alors par contre, je vais pas parler de leur caractère, hein. Vous irez sur leur fiche adoption pour les connaître parce que j'y connais rien en hamster, j'en ai jamais eu. Voilà, donc je connais strictement rien au hamster. Donc voilà. Donc il y a Yuki, il y a Shai, il y a Vic et il y a Bob.
Voilà. Donc voilà, 4 hamsters mâles. Mais donc sachez qu'ils existent aussi, qu'on a aussi à l'association Adopte un rongeur des hamsters. Petit rappel, l'enquête sur le mode de vie est toujours en cours. Elle a été lancée en septembre 2017, oui ça remonte, mais j'essaye de récolter le plus d'informations possible, donc le plus de témoignages possible. Donc cette enquête sert à faire des corrélations, enfin à essayer de tirer des corrélations entre le mode de vie des cochons d'Inde, leur alimentation, l'espace dans lequel ils vivent, la sortie, le lieu où ils habitent, s'ils sont avec des congénères, etc. Et leur longévité, les maladies qu'ils ont pu développer, etc. Donc vraiment, j'aimerais beaucoup que vous participiez à l'enquête si vous avez déjà perdu un cochon d'Inde. Si vous en avez depuis 20-30 ans et que vous avez eu une dizaine de cochons d'Inde dans votre vie, eh bien merci de remplir 10 questionnaires, autant de questionnaires que vous avez eu de cochons d'Inde. On ne regroupe pas les cochons d'Inde dans le questionnaire. C'est 100% anonyme, aucune donnée personnelle n'est récoltée. Tout ce que je demande, c'est le nom du cochon d'Inde pour éviter les doublons. Parce qu'éventuellement, vous pouvez soumettre 2 fois le même questionnaire, genre de choses. Et ce qui fait que je me retrouve avec des doublons, et donc juste pour être sûr, si je vois des données qui se ressemblent tout du long, et que, voilà, mais au moins le nom du cochon d'Inde me confirmera que c'est bien un doublon, et que du coup je supprime et j'en garde qu'un seul. Donc soyez le plus honnête possible, s'il y a des choses que vous n'assumez plus, que vous êtes là, bon sang, je faisais ça, alors que maintenant je sais que c'était pas bien, etc., mettez-le quand même. L'intérêt c'est vraiment de se rendre compte que telle chose, en effet, engendre tel problème. Et éventuellement aussi de tirer des conclusions dans l'autre sens, de se dire qu'en fait que telle chose qu'on nous dit de pas faire apparemment ne cause rien. Voilà, n'a pas l'air en tout cas de poser problème. Donc forcément, si j'ai 10 témoignages, c'est pas beaucoup pour tirer des conclusions, mais si j'ai 200-300 témoignages, c'est quand même... Voilà, les conclusions sont forcément plus fiables. Merci beaucoup, et puis du coup ce que je veux c'est enfin sortir cette émission au mois de juin, donc d'ici la fin juin, avant l'arrêt des vacances, pour voilà, vous donner les résultats de l'enquête.